Bonsoir. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Mademoiselle Jacques. Oh, bonjour, monsieur Calvi. Et bonjour, Jack Lang. Bonjour c'est Jacques. Bonjour la Jada, Stolo Jaco. Ah, si vous vous adressez à moi en dialecte vosgien, c'est que vous êtes redevenu le Jaco natif des Vosges. Oui, les Vosges à l'honneur. Pas besoin d'enfiler le traditionnel gilet de peau de vache de Claude Vanoni, notre cher comique local, ni de chausser des sabots de mélèze bourrés de paille fraîche. Ça urge, pas n'urge. Comme vous pouvez le constater, je me suis juste coiffé de ma toque en poil de chien de loup pour résister aux températures polaires qui sévissent en ce moment. Mais pourquoi êtes-vous si pressé, le Jaco? Je l'ai dit et je le redis, Heidi. J'ai décidé de passer à l'action pour réanimer les valeurs d'une gauche audacieuse et inventive dont je me sens plus que jamais le paragon harpagon. Et qu'allez-vous faire, le Jaco? Déprimé, je vais organiser des primaires. Et à part vous, qui va se présenter à ces primaires vosgiennes, le Jaco? Tous les représentants de la gauche vosgienne, sans exclusive. Depuis l'irascible leader du parti de gauche vosgien, Jean-Luc Mélenchon, qui se met en colère dès qu'il a bu un coup de trop, jusqu'au chatouilleux et ambitieux Manuel Valls d'Ajol. Oui. Mais d'autres candidats se bousculent au portillon de ces primaires. Les socialistes vosgiens, bien sûr, comme l'ultralibéral Emmanuel Macaron, un jeune pâtissier qui monte. Et puis notre fringant inséminateur de juments, Arnaud Montebourg. Notre adjoint, au croque-mort, l'homme mort, Michel ça sent le sapin. Une éleveuse de chiens de traîneau, Ségolène le Royal Canin. Et Dominique Strauss-Canne à pêche, qui, comme son nom l'indique, a toujours sa gaule à la main, mon cousin. Ça fait déjà 7 candidats, C'est ça. pas fini, Janie. Ah oui. Il y a les écolos, José Bovin, qui, contrairement à ce que son patronyme pourrait laisser entendre, ne fabrique que du fromage de bique. Oui. Vincent Placé-Gagnant, le tenancier du PMU de Saint-Dié. Il est aussi le président du parti radical vosgien, Jean-Michel Bellébrosse. Très populaire auprès de la jeunesse locale, car il tente de relancer la filière bœuf. Oui. À l'extrême gauche, il y aura aussi la communiste Clémentine Autain, on emporte le vent. Oui. Et Olivier, le facteur de Saint-Dié, un trotskiste surnommé Besace-No. Ah oui. Ce qui en vosgien veut dire pas de sacoche, parce qu'Olivier est constamment en grève, refusant de vider sa sacoche des lettres qu'elle contient. Dites donc, ça fait beaucoup de candidats quand même, le Jaco. J'allais en oublier un. Ah. Jospin perdu. Un très vieux militant qui s'est reconverti dans l'herboristerie et la récupération des croutons. Après avoir imbibé de rhum et saupoudré de cassonade, il trempe dans son infusion des 3 marmottes spéciales transit. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une marmotte de trop, là, le Jaco? Pas du tout, pas tout. Si dans les Alpes, les marmottes vont par 2, dans les Vosges, elles vont toujours par 3, dans leur terrier glacé. Comme il y en a toujours une qui crève de froid, les 2 autres s'en font un édredon pour survivre en attendant l'été. D'ailleurs, chez nous, la fourrure des marmottes mortes, c'est un truc qui n'est pas facile à dire, répéter. Marmotte morte. Essayez donc. Alors, marmotte morte, marmotte morte, marmotte morte. Bravo. Et donc, chez vous, le Jaco, la fourrure des marmottes mortes, qu'est-ce que vous en faites? Les trappeurs s'en font des toques pour la chasse au loup. Quant à Denise Dauphion, notre modiste, que vous connaissez, Oui. elle en fait des culottes fendues. Car comme le veut la tradition dans les Vosges, la nuit de leurs noces, quand les jeunes mariés se retrouvent enfin seuls, le jeune époux se doit de se demander à sa jeune épouse « Ni mostrati marmota », ce qui, pour parler si pittoresque, signifie « Montre-moi ta marmotte ». D'accord, là on s'éloigne un peu des primaires, le Jaco, hein. Nous en étions donc à une pléthore de candidatures. Mais c'est ça, la vraie gauche plurielle, Ariel. La pluralité, la mixité des sensibilités. D'ailleurs, comme je tiens à aller toujours plus loin, vers davantage de diversité, et fidèle à mon mot d'ordre, de l'audace merde, Oui. j'ai pensé qu'il serait bon d'ouvrir carrément les primaires aux primaires. Comme vous le savez, dans nos vallées les plus reculées, qui ne sont ensoleillées que quelques jours par an, Eh oui. à cause de la consanguinité, de l'abus de Münster trop avancé, et surtout à cause de la consommation d'une eau appauvrie en iode, subissent encore ce qu'en Savoie ou au Tyrol on appelait jadis le crétin des Alpes. D'accord, et alors, le Jaco? Et alors, comme on peut être à la fois crétin et de gauche, pas toujours incompatible, j'ai décidé d'encourager la candidature aux primaires de nos crétins des Vosges, notamment nos 3 idiots de village, Sean Connard, Stéphane Le Foldingue et Robert Ihan, surnommé
Bob Dylan. Également, un des fils de la famille Lutte, Arthur. Arthur Lutte, vous ne l'avez pas encore présenté celui-là. Oui, ben, ça va être fait, je vous rassure. Chaque hiver, l'aîné des Luttes montait tout là-haut dans la montagne, s'occupait des vaches, dans le chalet d'alpage familial, où à cause de la neige, il est resté bloqué de la fin septembre à la fin juin. 9 mois de solitude, de continence absolue, pour un jeune homme plein de sel. C'est une épreuve, oui. Et même une dure lutte. Alors quand il n'y tenait plus, Arthur, il n'y a pas de honte à ça, je vous le redis, se soulageait avec la treilleuse électrique. Oh non. Mais un jour, fut-ce un coup de fatigue ou sur un coup de tête insensé, au lieu d'appuyer sur le bouton 3, il appuya sur le bouton 30 litres. Et il se fit tout aspirer, même la cervelle. Depuis, hélas, ce pauvre Arthur n'a même pas le cul d'une quiche Lorraine ou de Nadine Morano. Et pourtant, lui aussi, je tiens à ce qu'il soit candidat primaire au primaire, tout comme mon serviteur fidèle, le diode. Le diode, mais le fait qu'il soit borgne, bossu, boiteux, baveux, n'est-ce pas là pour lui des handicaps dans cette compétition? J'arrive plus à parler. Pas du tout, pas tout. Oui. En dépit des préjugés des aveugles, ces handicaps vont permettre au diode de faire la différence avec les autres candidats. Et d'ailleurs, je lui ai trouvé son slogan, le diode, le candidat différent. Le diode est sourd-muet. Ça ne sera pas gênant lors des débats de ces primaires? Le diode est différent en langue des signes, et c'est l'Oknaki, l'homme saucisse, qui a libre alligeance, et dont la langue est bien pendue, qui traduira en patois vosgien ce qu'il exprimera. Et vous-même, le Jaco, vous ne serez pas candidat à ces primaires? Quitte à paraître immodeste, qui n'est pas mon style, hein. vous Non. savez. Oh ben non. Malgré les atouts indéniables de tous ces candidats issus de la diversité, je pense néanmoins avoir toutes les chances pour l'emporter. J'ai donc décidé, dans un but qui n'est qu'altruiste et dévouement, Oui. de me présenter au suffrage de mes camarades. Et si vous gagnez ces primaires vosgiennes, le Jaco, vous promettez à vos électeurs que vous ne vous rallierez pas au candidat officiel du Parti Socialiste? Non, mais enfin, mademoiselle Jeanne, si vous saviez à quel point désormais je n'ai que mépris pour ces politiciens motivés par le seul moteur de leur ambition personnelle, mademoiselle. Vous pouvez nous dire quand se dérouleront ces primaires, le Jaco? Pour cela, il faudra attendre la fin de l'hiver ou au moins la fonte des neiges qui devra intervenir fin juin, début juillet.